On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, miracle, pour le moment, personne ne scie, personne ne tronçonne d'arbres à côté de moi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo dehors encore aujourd'hui. Bon, le soleil est en train de passer derrière un arbre, mais c'est pas trop important. Je n'ai pas le temps, c'est sûrement quelque chose qui revient très souvent, une problématique qui revient très souvent, la problématique du temps. Je vous ai fait une vidéo hier où je parlais justement des résultats du sondage, des questions que je vous avais posées. Vous pouvez regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue hier. Et cette problématique du temps, cette problématique aussi d'organisation de la journée, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu et donc à partir de maintenant, je vais en parler et donc pourquoi pas commencer dès aujourd'hui, dès maintenant. Alors le truc c'est que quand on est étudiant, quand on est salarié, quand on est entrepreneur, quand aussi on a une vie à côté, c'est-à-dire qu'on est parent par exemple, ou quand on est un mix de tout ça, il va falloir réussir à dégager du temps et ça peut être compliqué de dégager du temps parce qu'on peut avoir justement une journée qui est déjà bien chargée. Et on est tous confrontés à ça, c'est-à-dire que quand on veut passer du stade où on est dans une vie un petit peu zombie, en tout cas pas complètement zombie, mais en tout cas dans une vie où on est à un moment donné où on est peut-être un petit peu bloqué, ou en tout cas on a des objectifs et on veut aller vers ces objectifs, on veut aller vers cette vision, ça c'est excellent. Mais à un moment donné, il faut aussi sortir la tête des étoiles et se rendre compte de la réalité. C'est que la réalité, c'est qu'on a justement, comme je vous disais, des journées assez chargées. Donc il va falloir dégager du temps pour faire ce qui est vraiment important pour nous. Et dans tous les cas, personne ne peut lâcher sa situation actuelle comme ça. Les gens qui lâchent leur situation actuelle comme ça, en fait, c'est pas tout à fait exact. Ils la lâchent pas comme ça. Parce que moi, justement, j'ai fait partie de ces gens-là. Ils ont préalablement économisé. Donc moi, j'avais préalablement économisé. En 2015, je me suis dit, ok, c'est bon, je me mets un an, je me donne un an pour lancer mon blog et pour que ce blog fonctionne et me permette d'en vivre. Je me donne un an. Et les gens font en général ça, c'est-à-dire qu'ils économisent suffisamment et après ils se donnent un certain temps. Si vous l'avez fait, ok, vous l'avez fait, donc vous pouvez vous lancer, mais si vous ne l'avez pas fait, ça sert à rien forcément de dire ok, je vais économiser pendant ce laps de temps, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et ensuite je lancerai, je ferai ce qui est vraiment important pour vous, pardon. Moi, à refaire, ce que je ferais, c'est que je me dirais ok, je commence dès maintenant, je vais économiser, mais parallèlement, je commence à faire ce qui est important pour moi dès maintenant. Donc bien sûr, vous pouvez économiser, mais je vous déconseille l'approche, je vais économiser pendant X temps pour ensuite pouvoir arrêter, faire ce qui est vraiment important pour moi. Je vous conseille plutôt l'approche, ok, je vais économiser pour à un moment donné pouvoir me dire j'arrête aussi, mais je vais commencer dès maintenant à prendre des actions. Donc il faut dégager du temps. Alors pour moi, pour dégager du temps, pour avoir plus de temps, il y a plusieurs points. Le premier point, ça va être l'énergie. Parce qu'en fait, le temps et l'énergie sont intimement liés. Si vous avez plus d'énergie, pourquoi pas vous lever plus tôt. Si vous avez plus d'énergie, vous allez peut-être rentrer aussi plus en forme le soir. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, le soir, je rentre, je commence à faire 1 heure de choses qui sont importantes pour moi. Ou alors le matin, ok, je me lève plus tôt et je fais 1 heure avant de débuter la journée, 1 heure de choses qui sont importantes pour moi. Donc vous voyez à quel point la problématique du temps et de l'énergie, c'est vraiment 2 choses qui sont collées. Parce que ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on va rentrer du boulot le soir. Et moi, j'ai très souvent connu ça. Et on n'a pas l'énergie tout simplement, même si on a envie, on n'a pas l'énergie qui suit pour se mettre vraiment à travailler pour ce qui est important. Donc pour gagner du temps, il faut gagner de l'énergie. L'énergie, ça passe par plusieurs points. Souvent, on pense au sommeil. Et c'est vrai que le sommeil, c'est quelque chose d'important. Mais pour bien dormir, pour vraiment récupérer pendant la nuit, pour moi, il y a 50-50. C'est-à-dire 50% c'est le sommeil et 50% c'est la façon dont on prépare sa nuit. Donc mettre en place des rituels du soir, des routines du soir qui vont vous permettre de bien préparer votre nuit, c'est tout aussi important que de connaître des techniques ou d'avoir des choses qui vont vous permettre de bien dormir. Donc vous voyez, bien dormir c'est un tout. Routine du soir, sommeil. Ensuite évidemment il y a l'aspect l'énergie le matin au lever. Donc l'énergie le matin au lever, là aussi il y a des choses à mettre en place et pour avoir plus d'énergie en général, on se rend compte que finalement, c'est un tout qui s'emboîte parfaitement. C'est-à-dire une routine du soir efficace, bien dormir et une routine du matin efficace. En faisant ce trio-là, vous allez grandement augmenter votre niveau d'énergie. Autre point évidemment pour l'énergie, c'est de faire ce qui est important pour nous. Parce que si vous vous levez le matin en vous disant ce que je fais n'a pas d'importance pour moi, ma vie n'a pas de sens, je suis dans un boulot qui ne m'inspire pas, ma situation ne me convient pas, je n'ai pas d'objectif, vous ne pouvez pas avoir d'énergie, vous ne pouvez pas avoir d'énergie. Donc c'est important, encore une fois, de déterminer ce qui est important pour vous et de se mettre sur le chemin dès maintenant, de faire un premier pas dès maintenant. Et comme je le répète souvent, encore une fois, on commence justement à avoir cette énergie parce qu'on répond à l'appel de ce qui est important pour nous, non pas une fois qu'on est arrivé, ou non pas une fois qu'on est loin sur le chemin, mais dès le moment où on fait un premier pas sur ce chemin. Deuxième point, ça va être de prioriser. Et donc j'aime bien cette analogie sur le fait de prioriser, cette analogie avec le rangement en fait.
quand vous voulez avoir une maison qui est rangée, et moi je connais bien le souci justement parce que j'ai des gens autour de moi qui ont ce problème de vouloir ranger leur maison, mais ils n'arrivent pas à ranger leur maison. Et qu'est-ce qu'on peut noter? Ce qu'on peut noter, c'est qu'avant même de vouloir commencer à ranger, avant même de vouloir commencer à que la maison soit mieux ordonnée, il va falloir jeter, il va falloir trier. Vous ne pouvez pas avoir une maison rangée si vous avez des tonnes et des tonnes de choses dans votre maison. Et c'est exactement la même chose avec votre journée. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en place des priorités dans votre journée, si vous n'avez pas une journée où les priorités sont clairement définies, vous n'allez pas pouvoir au final avoir justement cette journée bien rangée, cette journée bien organisée. La première étape, ça va être justement de faire le tri, à la fois faire le tri et aussi d'être plus efficace, les moments où vous pouvez être plus efficace. Donc on a vu que le premier point c'était l'énergie, le deuxième point c'était le fait de prioriser, le troisième point effectivement ça va être les petites techniques, les stratégies. Mais ça vient justement au-dessus, c'est là, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau. Alors il faut se méfier avec les techniques, il faut se méfier avec les stratégies parce que pour moi, ça peut aller dans le bon sens et ça peut aller aussi dans le mauvais. Et surtout, la chose à se méfier, c'est que c'est pas encore une fois la priorité. C'est que vous ne devez pas commencer à mettre en place directement toutes ces petites techniques. D'abord, il faut avoir des fondations solides. Les fondations solides, c'est clairement l'énergie, donc les routines que vous avez, le sommeil, comment vous dormez, comment vous levez le matin, faire ce qui est important pour vous et aussi de prioriser. Ensuite, on passe aux techniques. Et donc à ce niveau-là, comme je vous disais, c'est un petit peu, il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a des techniques où oui, clairement, c'est très efficace. Une technique qui est extrêmement efficace et que je vous conseille d'appliquer dès maintenant, c'est de vous dire ok, je vais faire mon planning de la journée d'après le jour même, enfin le jour d'avant, c'est-à-dire le soir d'avant. Comme ça, le matin, quand on se lève, vous n'avez rien à réfléchir, ça déroule tout seul. Et ça, c'est très important, c'est une technique qui fonctionne. Une technique par rapport à laquelle je suis moins d'accord, c'est quand on dit d'occuper les temps morts. Alors bien sûr que si vous avez un temps mort d'une demi-heure ou d'une heure dans la journée, c'est dommage de ne pas en profiter pour consulter du contenu. Mais pousser à l'extrême et quand on commence à dire oui, à chaque fois que vous avez 5 minutes ou à chaque fois que vous avez 3 minutes de temps mort, il faut exploiter ce temps mort, je suis moins d'accord parce que je pense que déjà en 5 minutes, en 10 minutes, on ne peut pas vraiment rentrer. Ah, ça y est. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, voire même 10 minutes et qu'on commence à essayer tout le temps dans sa journée de combler ces temps morts, ça devient un petit peu une obsession et je ne pense pas que ce soit vraiment extrêmement efficace. Donc il y a des techniques qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, aura commencé à vous donner un aperçu de comment bien exploiter sa journée, de comment plus dégager du temps sur sa journée, d'avoir vraiment les piliers, les fondations pour gagner du temps et pour pouvoir commencer à prendre action sur ce qui est important. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on en reparlera. Prenez action, chaque jour compte. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit peu le bilan du sondage. Donc le bilan du sondage avec les questions que je vous ai posées, auxquelles vous avez répondu. Donc vous avez vraiment été nombreux à répondre. Alors bien sûr, vous n'avez pas été 2000 parce que forcément, j'ai pas une audience j'ai pas 2000 personnes qui regardent mes vidéos tous les jours. Mais par rapport au nombre de personnes qui regardent mes vidéos tous les jours, vous avez vraiment été nombreux et je suis vraiment content à ce niveau-là. Ça prouve que vous êtes une audience engagée.